là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Ils étaient dans le même pays. Mais pourquoi quand Isaac sème, il moissonne? Quand ils sèment, le soleil détruit cela. Quand Isaac sème, il moissonne. Quand ils sèment, le soleil détruit cela. Parce que Isaac a appris à écouter la voix de Dieu. Non, non, je ne fais pas des choses de moi-même. Parce que je ne m'appartiens pas. L'apôtre Paul pouvait le dire. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en moi, ma vie n'est plus gouvernée par mes émotions. Ma vie n'est plus gouvernée par mes sentiments. Ma vie n'est plus gouvernée par la réaction d'autrui. Mais ma vie est orientée par ce que l'Esprit de Dieu dit. Il est important, bien aimé, d'être sensible à cette voix-là. Lorsque vous avez, bien aimé, cette flexibilité de l'écouter, alors Dieu vous touche. La Bible dit, alors qu'est-ce qui va se passer? Isaac creuse et on mène du sable. Isaac creuse, on mène du sable. Isaac creuse et on mène du sable. Dis à quelqu'un auprès de toi, continue à creuser. Isaac creuse et on mène du sable. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous élargir. Vous ne pouvez pas vous élargir si la persécution vous refroidit. Si l'obstacle vous refroidit. Si la querelle vous arrête. Vous ne pourrez pas vous élargir. Pendant que tu es en train de construire ta vie, tout le monde ne viendra pas t'acclamer. Pendant que tu es en train de construire ton foyer, les gens ne viendront pas t'acclamer. Il y aura des gens qui vont chercher à mettre des bâtons dans ton roue pour pouvoir te freiner, pour pouvoir t'arrêter. Mais ce qui va te conduire jusqu'au bout s'appelle la persévérance. S'appelle la persévérance. À chaque fois que Isaac faisait un puits, les gens rembourraient le puits. Mais Isaac pouvait dire, trop c'est trop, je m'arrête là. Moi là, on me persécute trop. On m'attaque trop. On me critique trop. La deuxième clé, après la clé de l'écoute de la voix de Dieu, c'est la clé de la persévérance. La Bible dit dans le livre de Job que c'est à ta résolution que répondra le succès. Vous savez, bien aimé, l'échec n'existe pas dans la vie d'un chrétien. Seulement que le chrétien accepte d'abandonner. Là où la montagne peut faire peur, juste derrière cette montagne se trouvent les ossements. Que la taille de la montagne, bien aimé, ne t'inquiète pas. Que la douleur ne t'inquiète pas. Soyez des hommes et des femmes résolus. Soyez des hommes et des femmes résolus. La Bible dit, Jésus arrive à une piscine qui s'appelle Bethesda. Bethesda c'est en hébreu. Et en français, bien aimé, Bethesda veut dire miséricorde. Mais lorsqu'il arrive, la Bible dit qu'à cette piscine-là, était couché un grand nombre de malades. Et il trouve un qui était là. Et il lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Si je ne voulais pas être guéri, je viens faire quoi à l'hôpital ici? C'est parce que j'ai besoin de guérison que je suis à l'hôpital. Mais on peut être sur un lit d'hôpital, mais ça on voit la volonté d'être guéri. On peut être sur le lit d'hôpital. On peut être en train de prendre des médicaments. On peut être en train d'œuvrer à quelque chose sans avoir la volonté de la réussite de la chose. La résolution est une clé. La détermination est une clé. Lorsque vous êtes résolu et que malgré qu'on vous ferme les trous, malgré qu'on vous ferme les portes, malgré qu'on vous attaque et que vous dites, moi, je ne veux pas laisser tomber. Aussi longtemps que j'ai encore le souffle de vie que je respire, moi, je ne vais pas venir, moi je vais réussir. Écoutez, quelqu'un a eu la chance de voir Jésus rentrer dans sa maison. La Bible dit que c'était un collecteur d'impôts. Cet homme était méprisé dans sa région.
Cet homme n'était pas apprécié dans sa région. Et l'homme avait un handicap, l'homme avait une difficulté. L'homme était de petite taille. Mais la Bible dit, cet homme avait une résolution de voir Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il découvre un arbre qui s'appelle le sycomore. Et la Bible enseigne qu'il va s'agripper à l'arbre, il montre à l'arbre. En fait, il s'y sert de l'arbre pour augmenter sa taille. Oh. Waouh. Où est ton sycomore? Il s'y sert de l'arbre pour augmenter sa taille. Et lorsque Jésus arrive à son niveau, depuis je lis ma Bible, c'est le seul homme dont Jésus se permet de s'inviter. Il dit à l'homme, descends. Car aujourd'hui, je dîne chez toi. Votre résolution invite la bénédiction dans votre vie. Votre résolution invite la grâce de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas être résolu et puis la bénédiction va s'éloigner de vous. La femme qui avait la peine de sa vie, si je puis ne serait-ce que toucher, si je puis toucher le pan de sa robe, elle était résolue, elle était déterminée. Bien aimé, je suis venu juste dire à quelqu'un ce soir, il faut creuser. Je me dis, pasteur, je passe dans la rue, personne ne me dit pisse. Je suis belle ou je ne suis pas belle. Je te dirais, continue à creuser. Continue à te maquiller. Continue à te faire belle. Continue à t'apprécier. C'est le piste de quelqu'un qui doit te décourager. Si tu n'arrives pas à te donner de la valeur, qui te donnera de la valeur? Parce que le prix que tu mets sur un produit, c'est à ce prix qu'on achète le produit. Quel est le prix que tu mets sur ta vie? Quel est le prix que tu mets sur ta vie? Quelle valeur tu te donnes? N'attends pas ce que quelqu'un vient te valoriser. Sois la première personne à te valoriser. Isaac creuse, ils ont fermé. Combien de fois tu as creusé, ils ont fermé? Combien de fois tu as frappé et c'est resté fermé? Combien de fois? Que ce premier mois de l'année soit bien aimé, un mois où tu t'assois et tu dis, moi, je m'appelle David et moi, je me donne pour résolution d'enfoncer, quel qu'en soit l'obstacle, quelles qu'en soient les difficultés, je me donne l'obligation de réussir. Alors, cette résolution amène Dieu à déployer les anges pour te soutenir. Cette résolution amène Dieu à déployer les anges pour t'accompagner. Un homme résolu, une femme déterminée. Écoutez, bien-aimés, vous savez, il y a un homme que le Père a béni. Son nom, c'est Jacob. Il reçoit la bénédiction de son Père. Et son Père lui dit, la terre ne va point, le ciel ne va pas te priver de la rosée. Et la terre ne te privera pas de la graisse. Tes frères se prosterneront devant toi. Et toi, tu ne te prosterneras devant personne. Quand je lis ma Bible, à un moment donné, je vois Jacob qui se prosterne devant Ésaü. Je dis, ah, il y a un souci là dans la parole. Alors le Père avait dit qu'il n'allait se prosterner devant personne. Mais là, lorsqu'il affronte Ésaü, c'est lui qui se met en genoux et qui commence à s'excuser. Mais bien aimé, écoutez très bien. Jusque-là, cet homme n'avait pas encore persévéré. Dieu ne te doit pas de l'argent, mais Dieu te doit l'opportunité. La Bible dit, un jour, l'ange descend. Et Jacob va lutter avec l'ange. Il lutte avec l'ange jusqu'au lever du jour. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Il dit non, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as béni. Le jour est en train de se lever. L'ange négocie son départ. Mais Jacob dit non. Mon histoire doit changer. Il lutte. L'ange frappe Jacob à l'emboîture. Jacob a les pieds qui ne peut plus tenir le sol. Parce qu'en ne frappant, il marche en boitant. Mais malgré l'handicap
que Jacob, malgré la douleur, Jacob dit, tu ne partiras pas tant que tu ne me bénis. Il lui dit finalement, quel est ton nom? L'homme dit, mon nom c'est Jacob, l'usurpateur. Et il lui dit, non, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera dorénavant Israël, le béni de Dieu, l'élu de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans la lutte que Jacob a construit sa destinée. C'est dans la lutte que Jacob a construit sa destinée. Parce que la profondeur appelle la hauteur. Le niveau de votre combat est déterminé par le niveau de votre destinée. L'élève de CM2 ne passe pas de ce CM2 ne passe pas le même examen que l'élève de 6e, ni celui de terminale, ni bien aimé le BTS. Le niveau de l'épreuve est fonction du niveau d'étude, n'est-ce pas? Alors, là où tu penses que le combat est rude, là où tu penses que tu es trop attaqué, là où tu penses que tu es trop ciblé, là où tu penses que les gens sont proches sur toi, dis-toi simplement que Dieu t'a accordé une grande destinée. Père béni de Dieu, oh, je suis allé au marché, j'ai vendu aujourd'hui. Les seuls clients que j'ai eus, ce sont des mouches. Alors je viens, je dis au berger, je n'ai pas la conviction que Dieu veut que je vende ça. Je connais une dame bien-aimée, juste à la porte d'à côté. Elle a dressé une table juste en bordure de route. Je viens, je vois sur sa table, il n'y a que 2 oranges, 2 bananes, un peu de trucs. Elle persévère. Je viens le lendemain, je vois que ça monte. Brusquement, soudainement, tout accoutement, c'est devenu un marché de fruits. Alors, je repasse une autre fois, je vois qu'elle est dans un magasin. Je repasse, on me dit non, elle est devenue grossiste. La détermination. La détermination. La détermination. Écoutez, Dieu ne vous donnera pas quelque chose sans combat. Il dit aux enfants d'Israël, je vous donne la terre de Canaan pour héritage. Quand on dit donner, le mot français, l'expression linguistique, donner, tu prends. Je dis à maman, tiens, elle tend sa main, prends. C'est ça on dit donner. Mais ton donner en français que tu connais n'est pas le donner de Dieu. Alors, ils arrivent. Le voici Canaan. Oh, Dieu a dit, je vous donne. Alors, au moment où s'attend, c'est que Dieu a nettoyé tout. Dieu a dit, combattez et prenez ses positions. Hein? C'est comme cela ton affaire là. Combattez et prenez ses positions. Voici la terre là. C'est une terre où coule le lait, où coule le miel. Vos yeux ont vu. Mais la terre est habitée par des ennemis. Les fils d'Anak, les Cananéens, les Girgasiens, les Jébousiens, les Phérésiens. Tous les ziens étaient là. Alors Dieu leur dit, mais ces ziens là, vous devez les dégager et prendre la chose. Dégagez-les et prenez la chose. Bien, mais retenez que vous devez creuser. Creuser. On ne s'élargit pas à qui dit, qui veut, mais on s'élargit qui peut. C'est pas un robot ou n'est pas bien aimé, un lieu, mais un robot est une dimension, c'est un niveau. Dieu dit élargis l'espace de ta tente. Ne te retiens pas. Étends tes cordages. Mais pendant que tu veux t'élargir, tu penses que Y et X viendront t'aider. Non. Ils viendront te noyer. Lorsque Noé construisait l'arche, on est venu dire à Noé, depuis que toi tu es né, tu as une fois vu l'eau descendre du ciel. Noé abandonne ce projet. Mais Noé dit, j'ai écouté une voix.
Et la voix m'a dit de construire l'arche parce qu'il va pleuvoir. À cette époque où Noé parlait, l'eau ne tombait pas du ciel. L'eau sortait de la terre. C'était de la vapeur. Donc personne d'entre eux ne connaissait ce qu'on n'appelle plus. Noé se pouvait douter. Parce que ce que tu me dis, je n'ai jamais vu. Dans ma famille, personne n'a réalisé. Dans ma famille, personne n'a effectué un voyage en dehors de Gagnoa, en dehors de Soubré. Et Dieu dit non, toi tu vas dépasser ça. Tu dis ça se fait comment? Il dit faut croire. Il dit faut être déterminé, faut être résolu. Si tu crois, l'impossible devient possible. Si tu crois, quand on parle de la foi, bien aimé, ne soustrait pas. La foi n'admet pas la difficulté. La foi rend juste la situation possible. Parce que la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Comment je peux démontrer que je suis marié pendant que je suis célibataire? Vous savez, il y a une soeur qui est entrée dans la grâce du mariage simplement. Elle a acheté une robe de mariage. Elle prend la robe de mariage, elle dépose juste sur sa chaise au niveau de la table à manger. Juste à l'entrée de la maison. Or, tous ceux qui rentrent, elle s'appelle Inès. Tous ceux qui rentrent disent, mais Inès, mais tu as te marié, tu ne nous as pas dit. Inès dit, oh, mais vraiment, le styliste aussi, je lui ai dit, il fallait arranger ça. Pourquoi si je permets d'étaler ça sur la table? Quelqu'un dit, ah Inès, ah mais ta robe est belle, donc tu vas te marier, on n'est pas au courant. Inès n'a pas de prétendant. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit pisse, qui a dit pousse, qui a dit tombe, qui a dit lève-toi, qui a dit debout, qui a dit coucher, qui a dit non. Il n'y a personne. Mais Inès sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc elle est en train de créer une sorte d'atmosphère favorable au désir de son cœur. Et tous ceux qui venaient utiliser les paroles en bien. Ah, tu vas te marier. Donc on voit Inès, ah tu vas te marier. 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 Oh la Bible dit, la parole qui sort ne retournera pas à lui sans avoir accompli son effet. Un beau matin, Inès s'est mariée. Elle a persévéré. Écoutez, Dieu vous trouve au niveau de votre foi. Si vous avez une foi de cette taille, c'est à ce niveau que Dieu va se présenter à vous. C'est au niveau de votre foi. La taille de Dieu est déterminée par la taille de votre foi. Quelqu'un me suit. Dieu n'est pas grand, Dieu n'est pas gros, Dieu n'est pas mince, Dieu n'est pas petit. Dieu a la taille que ta foi a. Si tu as une foi de 2, Dieu se présente avec toi avec 2. Tu as une foi de 1000, Dieu se présente à toi par rapport à la taille de ta foi. Moi je suis venu simplement dire à quelqu'un ce soir, tu veux t'élargir, il faut persévérer. Premièrement, j'ai dit, écoute la voix de Dieu. Mais ne persévère pas dans le mauvais chemin. Persévère parce que Dieu t'a dit, oui, c'est ça. Dieu t'a dit, c'est ton homme. Dieu t'a dit, c'est ta femme. Dieu t'a dit, c'est ta saison. Dieu t'a dit, oui, c'est ton travail. Dieu t'a dit, c'est ton business. Dieu t'a dit, c'est dans ça que tu vas réussir. Quand tu as entendu cette fois que Dieu te dit, c'est ta saison, alors, persévère. L'un des secrets d'Isaac, dont la troisième clé, la Bible dit, Isaac creusait les trous que son père avait creusés auparavant. Donc, Isaac ne creusait pas dans le vide. Mais Isaac creusait dans les traces d'Abraham, son père. Les trous que Abraham avait creusés auparavant. Et que ces trous ont été fermés. Isaac, dans sa quête d'élargissement, Isaac partait là où son père a marché. Isaac passait là où son père est passé. Vous savez bien aimé, lorsque vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de repère. Il y a des gens qui tournent en rond. Parce que les personnes n'ont pas compris que il faut entrer dans la dimension d'une alliance avec l'autorité spirituelle que Dieu établit sur toi
pour voir les choses changer. Isaac ne marche pas dans le vide. Isaac marche là où Abraham a marché. Isaac marche là où Abraham a marché. C'est pas je t'ai dit que tu as la bonne place. Et comme tu as la bonne place, il faut bien servir l'homme de Dieu. Que le berger bien-aimé soit cet instrument entre les mains de Dieu pour te faire entrer dans ta saison de témoignage. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, nous pouvons témoigner comme Isaac a témoigné. Si seulement on décide de ne pas s'écarter, mais de suivre les conseils que nous sommes donnés, d'appliquer les enseignements que nous sommes donnés. Isaac faisait les choses, il creusait là où Abraham avait creusé. Il agissait là où Abraham avait agi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, un jour j'étais là et puis j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que le monde est compliqué? Alors Dieu me pose une question de savoir, quand un enfant naît, quels sont les premiers mots que l'enfant prononce? J'ai dit, Seigneur, quand un enfant vient au monde, l'enfant crie une guerre. Il me dit prononce, j'ai dit une guerre. Il dit prononce, j'ai dit une guerre. Et Dieu me dit, écoute-moi très bien. L'enfant va parler deux langues. Il vient au monde bilingue. Une qui est en anglais, guerre qui est en français. Or, une veut dire dans. Donc si je traduis en français, l'enfant dit dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre. C'est ça qui est une guerre, une guerre, une guerre. Waouh. Il dit, Seigneur, donc je suis au front. Il dit, oui. Quand tu nais dans la guerre. Tu es au front. Et pendant que tu es au front, toi, tu ne peux pas t'amuser. Depuis que j'ai compris que quand un bébé vient au monde, ce qu'il veut, tu ne vois pas. C'est pas écrit une guerre. Et une guerre de l'enfant a un volume par rapport à l'endroit où l'enfant est né. Par rapport au lieu où il est né. Quand il est né dans une clinique, son guerre est différent de quand il est né dans un hôpital général. Quand l'enfant naît dans une clinique bien climatisée, tu entends une guerre, une guerre, une guerre. Mais quand l'enfant naît à l'hôpital général, de là où je ne dis pas son nom, son une guerre, même les parents qui sont à la porte savent que la femme vient d'accoucher. Donc ne joue pas. Il faut te lever et puis Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc je dis 1, écoute la voix de Dieu. 2, persévère. N'est-ce pas? En persévérant, j'ai utilisé le mot de creuser. Pendant que tu creuses, tu ne verras ni le vent ni la pluie, mais il faut que tu creuses. Dis à quelqu'un, il faut creuser. Tu élèves, creuse. Il faut creuser. Si tu attends ce que quelqu'un vient prendre peur pour t'aider, non, tu vas jouer bidé. Toi, entre dans une alliance. Dieu t'a donné un berger qui est où? Il t'a donné un berger qui a l'esprit de Dieu. Entre dans une alliance avec cet homme. Entre dans une alliance. Quand tu entres dans l'alliance avec l'homme, la grâce qui est sur sa vie se répand sur ta vie. Ne dis pas je prends un chemin opposé. Ne dis pas je prends un chemin contraire. Mais suis les traces de l'homme. Marche dans les pas de l'homme. Lorsque tu entres dans cette alliance et que tu honores ce dont il est revêtu, tu honores la grâce de Dieu sur sa vie, alors, mais alors,
Mais alors, la Bible dit, les gens viennent et les gens commencent à parler. Les gens commencent à parler. Tu peux me lire le verset 4, bien-aimé? Les gens commencent à parler. Bien-aimé, déploie-toi, allonge ta tente. C'est très important. Genèse 26, verset 24. Oui, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, Oui, je suis le Dieu d'Abraham, oui, ton père. mhm, Ne crains point, oui, car je suis avec toi. oui, Je te bénirai oui, et je multiplierai ta postérité. oui. À cause d'Abraham, À cause d'Abraham, mon serviteur, à cause de l'alliance, je vais te multiplier. Ici ce soir, écoute-moi très bien, entre dans une alliance. Je ne te parle pas d'une action de grâce que tu as fait pour le mois de janvier ou autre. Entre dans l'alliance avec l'homme de Dieu. Lorsque tu vas rentrer dans son alliance, la bénédiction de Dieu sur sa vie. Il dit à Isaac, Isaac, à cause d'Abraham, verset 25, à cause d'Abraham, je vais te bénir. Verset 25. verset 25, Oui, il bâtit là un autel, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel il invoqua le nom de l'Éternel. et y dressa sa tente. Oui, Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. verset 22. 22. Mhm. Il se transporta de là. Dis à quelqu'un, transporte-toi. Non, dis à une personne, transporte-toi. Dis à quelqu'un, transporte-toi. Non, bien mais tu dois rester à un niveau de médiocrité. Tu dois te transporter. Dis à quelqu'un, transporte-toi. Oh non, moi, pendant que tu dis transporte là, j'ai cru que tu allais te lever pour bouger un peu. Pour dire à quelqu'un, je me transporte. Non, non, ne sois pas lourd. Lève-toi et dis, je me transporte. Dis, je me transporte. Ce soir, je change de niveau. Que la médiocrité soit délocalisée de ma destinée. Ce soir, tel Isaac, je monte à la dimension de Robert. La Bible déclare que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.